premièrement, on rouvre. Si vous le voulez, ce n'est pas indispensable. Vous posez vos mains sur le bas-ventre. Nicole invite les participantes à respirer, amener leur attention vers le souffle. La respiration, une des clés du yoga, une pratique rigoureuse qui naît en Inde et dont les textes fondateurs apparaissent 200 ans avant notre ère. Et vous verrez que ça marche. La partie ventrale, ça va être la dominante physique, que malheureusement la plupart des gens ont perdu. La deuxième partie de la respiration, ça va être pour le corps psychique, émotionnel. Et le haut de la respiration, ce qu'on a en haut et qui est le plus difficile à adapter, quoi. Et maintenant, vous allez un petit peu étirer sans raidir en inspirant. Vous allongez. Pendant plus d'une heure, l'ensemble des gestes et postures permettent de s'assouplir, de renforcer son équilibre. Mais c'est surtout un moment à soi qui permet de sortir du stress quotidien. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi physique, parce qu'il y a les abdos qui travaillent beaucoup. Et des fois, j'ai des courbatures, mais c'est aussi très mental. Il faut être concentré. Les paumes de main vers vous. Au début, on a tendance à avoir plein de pensées. Et au fur et à mesure, c'est vrai qu'on évacue. Et tout s'échappe, quoi. C'est vraiment une détente absolue, quoi. Le mot yoga veut dire jonction. Yog, ça symbolise le joug qu'on mettait sur les chevaux. Ça attelle le tout, ça unit le tout. Alors, comment se sont passés les 15 derniers jours? Il y a un an, Nathalie était encore cadre dans la grande distribution, mais son quotidien était devenu invivable. J'ai à un moment donné pris conscience qu'il fallait que je prenne soin de moi et que je fasse attention à moi et à mon bien-être. Inspire. Nathalie quitte son emploi et se tourne vers une approche personnalisée, la sophrologie. Imaginée par le neuropsychiatre Alfonso Caicedo dans les années 60, cette technique utilise 3 outils: la respiration, la détente musculaire et la visualisation. Et maintenant, je te propose de te reconnecter à une image de bord de mer. Il y a un temps où vous êtes vraiment entre la veille et le sommeil, au bord de l'endormissement, un petit peu comme le matin quand le réveil sonne. Donc vous entendez tout ce qui se passe autour, vous entendez le réveil. Là, vous allez entendre le sophrologue, donc vous êtes toujours conscient. Et c'est un temps où on va pouvoir vous apaiser votre mental. Donc le mental, c'est vraiment le but de la visualisation, c'est d'apaiser le mental. Que ce soit seul ou plutôt en groupe, la recherche d'ancrage avec le temps présent est sans doute une des clés pour lutter contre notre stress quotidien.